Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ. Je vous avais dit dans la vidéo de jeudi que je ferais une FAQ pour aujourd'hui et vous avez demandé de me poser vos questions sachant que j'avais déjà noté quelques questions de vidéos d'avant. Voilà, donc comme j'ai beaucoup de questions, je m'étais dit j'allais faire une FAQ. Donc voilà, le jour J est arrivé. Par contre, il y a certaines questions qu'on m'a posées auxquelles je ne vais pas répondre parce que j'avais déjà répondu dans d'autres FAQ. Donc je vous mets les liens par là-haut. Je sais pas où, mais par là-haut. Voilà. Et puis vous irez voir et puis vous aurez la réponse à vos questions. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais avec moi, voilà, vous me connaissez maintenant. Alors déjà, première question, c'est pas du tout trié. Voilà. Combien de temps durent tes bouteilles de gaz? Tu t'en sers pour cuisiner et réchauffer l'eau. Combien de temps me dure? Donc à chaque fois j'achète par 2 bouteilles de gaz. Je m'en sers uniquement pour cuisiner. Et elle me dure 7 mois à peu près, je crois. À peu près 7 mois les 2 bouteilles de gaz. Et généralement j'ai toujours des promotions ou des cashbacks via iGraal ou eBay Club. Que moi c'est les trucs que j'utilise comme ça me permet d'avoir un peu de cashback en fait et de récupérer un petit peu de sous et surtout ça me fait souvent les livraisons offertes ou quoi donc je fais souvent attention à ça parce que moi j'achète mes bouteilles sur internet sur Gazissimo. Voilà, je sais pas, faut que je dise toutes les marques, mais tant pis, je l'ai dit quand même. Ce n'est pas un partenariat, je précise. Mais voilà, moi j'achète là-bas comme ça, je suis livrée directement chez moi, j'ai juste à redonner mes anciennes bouteilles et ça m'évite d'aller au supermarché. Et voilà, je fais comme ça me convient bien. Voilà, voilà. Et je ne m'en sers pas pour chauffer l'eau parce que j'ai un chauffe-eau, même si en hiver c'est compliqué. Et en hiver, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, du coup, oui, très souvent je me suis lavée à l'eau froide. Là, le soleil est revenu. Donc ça va, j'ai pu prendre un bain, j'étais contente. Mais non, sinon je fais chauffer de l'eau. Quand j'ai pas beaucoup d'électricité, je fais chauffer de l'eau sur ma gazinière et puis voilà, c'est tout. Donc je précise que je ne suis pas reliée à EDF, au réseau de la ville. J'ai des panneaux photovoltaïques et je ne fonctionne que avec mes panneaux. Je ne paye pas d'abonnement je paye pas de facture EDF parce que j'ai pas de EDF. Voilà. Je dis parce qu'on m'avait posé la question aussi. Est-ce que tu as un document où tu notes combien il te reste dans tes enveloppes virtuelles? Alors moi je note en début d'année sur mon bullet journal, je note combien j'ai dans mes enveloppes, combien il me reste et puis après si je retire de l'argent dessus, je le note sur la même page en fait. Pas un truc précis là-dessus quoi, mais j'essaye de suivre un peu comment ça fonctionne, mais comme je mets tout sur le même compte, il y a des fois je suis obligée de piocher dans des enveloppes entre guillemets. Euh, Par exemple, j'ai eu mon contrôle technique. J'ai payé 79 €. Sauf que, j'ai commencé à mettre 20 € de côté pour la voiture que depuis le mois de janvier. Donc en bref, janvier, février, et encore c'est au mois de janvier que j'ai passé mon contrôle technique, je crois. Je sais plus, enfin bref, j'avais 20 ou 40 €. Donc sur 79 €, il a bien fallu que je les prenne les sous quelque part. Donc je l'ai pris sur mon livret, quoi. Voilà, et puis après, de toute façon, ça va se réguler. Je fais pas trop attention à ça. C'est pas les enveloppes virtuelles, c'est vraiment pour les prélèvements, les factures, les coups durs. Donc du coup, c'est pas très grave si je prends dessus en fait. Voilà, c'est juste pour penser en fait. Faut que j'arrête de dire en fait. J'ai juste pour penser que voilà, j'ai ça à payer, ça, et qu'il faut que je prévoie aussi dans l'année. Ça me permet vraiment de savoir combien je dois mettre de côté pour pouvoir payer mes factures. Mais après, il y a des fois où je vais pas forcément piocher ce que j'avais prévu. Des fois, ça va être plus et des fois, ça va être moins. Voilà, c'est comme le gaz par exemple, je mets 10 € tous les mois de côté pour mes bouteilles de gaz, sauf que je me suis rendu compte que finalement je payais pas exactement la somme que j'avais mis de côté, je payais moins, je crois que j'avais eu 10 ou 20 €, je sais plus, que j'avais mis finalement en plus sur mon livret. Donc ça, après, ça reste sur mon livret et puis ça va servir pour d'autres trucs, quoi. Voilà, c'est comme ça que moi je m'organise. C'est pas très grave si je pioche dans une enveloppe ou une autre, une enveloppe virtuelle. Moi, pour moi, c'est plus les enveloppes papier qui sont plus importantes qu'il faut pas que je dépasse. C'est pour ça que j'ai des enveloppes papier et des enveloppes virtuelles. Voilà.
tu ne te réinscris pas au Resto du Cœur? Alors cette question, je l'ai eue je sais pas combien de fois. Faut savoir que quand on s'inscrit au Resto du Cœur, bah forcément il y a un quota à ne pas dépasser au niveau budget, quoi. Voilà, je sais plus comment on dit. Bref, vous aurez compris. Enfin bref, quand je me suis réinscrite là cette année, elle m'a dit que j'arrivais vraiment... je me réinscrivais, mais j'arrivais vraiment à la limite du truc, quoi. Donc du coup, je me suis dit l'année prochaine, enfin la prochaine fois, je pourrais peut-être pas me réinscrire vu que déjà j'augmentais mes prestations. Du coup, avec Germinal, on a refait les comptes et tout ça, donc je sais à combien je dois faire payer une journée de garde de chien, alors que je faisais payer beaucoup moins avant. Voilà. Donc normalement mes prestations augmentent. J'ai aussi beaucoup plus de chiens en garde. J'ai aussi des revenus sur YouTube. Donc normalement dans la logique des choses, je ne devrais pas avoir le droit pour la saison prochaine, pour la saison de cet hiver. Voilà, je devrais gagner trop normalement pour pouvoir percevoir les restos du cœur. Et j'ai aussi comme objectif d'être autonome le plus possible, d'être autonome dans l'alimentation. J'ai la chance d'avoir un grand jardin. L'intention un jour de faire mon potager, il faut absolument que je m'y mette, mais là, j'ai pas eu le temps, mais je vous expliquerai après. Donc là, à partir du mois de mars, je vais me mettre vraiment dans mon potager et faire mes légumes. Et j'espère pouvoir avoir quelques réserves au moins pour cet hiver. Et puis voilà. Voilà. Pourquoi je me réinscris pas au Resto du Cœur? Tu n'en es où dans tes travaux, déco, etc. J'en suis nulle part. J'en suis nulle part, je n'ai pas du tout avancé. J'avais envie de finir la salle de bain et rester à poncer et faire la peinture en fait, mais j'avance pas. J'avance pas parce que je suis sur d'autres choses et que je suis toute seule et que finalement, voilà, je galère. Pour moi, la priorité, je vous ai dit cette année, c'était la pension canine. Il faut absolument que je mette ça en place, que je puisse faire de la pub, etc. Parce que pour l'instant, j'ai des chiens, mais c'est du bouche à oreille en fait. Où j'ai des gens qui arrivent à me trouver sur Google maintenant que je suis référencée sur Google. Mais je suis pas encore bien installée et du coup c'est vrai que ça me gêne et j'ose pas faire de la pub et du coup mon entreprise je peux pas la développer comme je veux vu que je suis pas encore bien installée. Donc pour l'instant les travaux et tout ça avance pas. Après j'ai pas 3000 tonnes de travaux encore à faire mais c'est surtout au niveau du potager et tout aussi qu'il faudrait que je fasse et pour l'instant non. Le prochain poulailler, tu l'achèteras ou tu le feras toi-même? C'est une question que je me suis posée. Est-ce que je le fais moi-même? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que je vais l'acheter, mais en même temps, je voulais acheter un truc en plastique, comme ça c'est plus facile à nettoyer. Donc vous avez été beaucoup à me dire, vous pouvez acheter une cabane pour les enfants, comme ça, c'est comme ça en plastique, ce sera plus facile à nettoyer pour les poux rouges. Parce que vous savez que j'ai eu des poux rouges avec mes poules, du coup maintenant j'ai plus de poules, donc voilà. Mais du coup, je sais pas. Mais je pense que j'achèterai, je prendrai un truc d'occasion ou vraiment s'il y a une super promo, je prendrai un truc neuf. Mais le poulailler, le fabriquer, je sais pas. Voilà, pour l'instant, j'en suis là, à voir. Quel est ton passe-temps favori et quelle est ta passion? J'ai deux questions comme ça. Mon passe-temps favori, je dirais la marche. J'aime beaucoup marcher. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de garder des chiens. Parce que ça me permet de pouvoir les emmener en balade et tout. Voilà, donc j'aime passer du temps avec les chiens, m'amuser avec eux, aller marcher. Après, j'aime bien bouquiner, même si en ce moment je prends plus le temps de le faire. Sinon, vraiment, le truc que j'aime, c'est écouter de la musique et regarder des films, des séries. Voilà. C'est moi le matin, je me lève, j'allume la musique, je mets de la musique toute la journée, je fais mes trucs, mon travail et tout. S'il faut que j'éteigne la musique quand me concentrer, j'éteins la musique, hein. Mais et le soir, je me regarde un film ou une série et je continue à travailler aussi. Mais bon, voilà. Non, c'est ça mes passe-temps. Voilà. Puis faire du jardinage aussi, j'aime bien. Ah oui. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir un sentiment d'insécurité dans ta petite maison en campagne? Ça m'arrive, oui.
Franchement, au début, j'avais pas peur, je me sentais pas, je me suis même pas posé la question. Et puis, c'est vrai que vous avez été beaucoup à me poser cette question et toutes les femmes de mon entourage ou quoi, ou même des clientes, me disent, vous avez pas peur ici toute seule? Et en fait, c'est ça qui me fout la trouille, c'est les gens qui me foutent la trouille. C'est dingue, hein, parce que j'ai pas peur avant. Et voilà, donc j'ai installé des caméras de sécurité. Déjà, à la base, c'était pour surveiller au cas où il y a des vols de chiens ou qu'il y a un chien qui se barre ou quoi. Mais c'est aussi bah, pour surveiller. C'est vrai qu'il y a des tarés partout. Et puis, non, mais je me suis levée ce matin. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me lève, je regarde mon portable, Google, mon ami ou pas. Une jeune femme disparue, un corps retrouvé brûlé. Mais merci Google de me foutre la trouille comme ça. Non, non, j'ai passé et puis voilà. Donc oui, ça fout un peu la trouille des fois, mais bon, après, il faut pas être dans la paranoïa, sinon tu fais plus rien de ta vie. Hein, parce que, dans ce cas-là, t'as peur de mourir dans un accident de voiture, tu conduis plus, je sais pas. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de tarés sur cette planète, en tout cas qu'ils viennent pas là. Voilà, j'espère. On verra bien. Je touche du bois. Touchez du bois pour moi, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai eu... quels sont tes problèmes de santé dont tu parles souvent? Alors ça, j'ai prévu de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. C'est pas que je veux pas en parler, c'est juste que c'est assez compliqué parce que j'ai une maladie rare et du coup il faut que je trouve comment en parler simplement. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine, le 16, avec mon endocrinologue, donc du coup je vais lui poser la question. Je vais lui demander. Et puis je vous ferai une vidéo fin février, début mars. Je vais voir parce que là j'ai pas mal de trucs à faire. Donc je pense plutôt début mars. Je vous ferai la vidéo et je vous expliquerai tout parce que je peux pas répondre comme ça juste en une question. Voilà. C'est trop de trucs. Un CV, mes problèmes de santé. Voilà. Est-ce que tu as eu une réponse de la MDPH sur ton âge? Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue. J'ai eu l'AH, donc l'allocation adulte handicapé, pendant 15 ans, 2018 ans jusqu'à 2021 du coup, maintenant. Et d'un coup comme ça, ils ont décidé qu'ils rejetaient ma demande d'AH. Donc l'AH, c'est une aide financière pour les personnes en situation de handicap qui ont du mal à trouver un emploi, etc. Bref, et en fait, je n'ai pas refait mon dossier. Du coup, mon AH a été rejeté, je me suis retrouvée RSA. Entre-temps, j'ai acheté ma maison juste à ce moment-là et j'ai créé ma pension canine le 14 février. Et finalement, j'ai pas refait la demande parce que je devais voir une dame spécialisée dans les dossiers comme ça qui ont été rejetés et tout. Et juste à ce moment-là, en fait, je suis tombée en panne avec ma voiture et après, je suis restée un mois sans ma voiture et après, j'ai eu plein de trucs à faire pour la pension canine et finalement, j'ai pas repris rendez-vous et j'ai pas refait mon dossier. Voilà. Je me pose la question si vraiment je vais le refaire ou pas. Je sais pas parce que, en fait, ça me saoule de devoir refaire le dossier tous les ans pour au final stresser et pas être sûre d'avoir quelque chose. Est-ce qu'ils vont me redonner mon AH ou pas? Je sais pas. Est-ce que vraiment ça vaut le coup maintenant que j'arrive à m'en sortir? Vous voyez, quand même, j'arrive à m'en sortir sans. Donc, est-ce que me prendre la tête pour ça? Voilà, je sais pas. Ensuite, on m'a demandé pour mes cheveux. Plusieurs fois, on m'a posé la question comment tu fais pour quel produit tu utilises pour tes cheveux. Donc, j'ai sorti mes produits. Voilà, c'est ça. Donc en bref, je me lave les cheveux avec mon shampoing. Ensuite, quand je sors de la douche, je me sèche les cheveux avec ma serviette, quoi. Ensuite, je mets ça, c'est une noisette de Garnier Ultra Doux Crème Soin Nutrition Intense. En fait, c'est un masque sans massage. Au lieu d'être dans votre douche et que vous mettez votre masque et vous attendez pendant 3 plombes que le masque il fasse effet, moi je mets ça. Comme ça, je sors de la douche, je mets ça juste sur mes pointes.
un petit peu sur les pointes qui sont encore humides. Je le fais pas sec parce que je trouve que quand je le fais sur cheveux secs, ça rend les cheveux très gras. Donc voilà, mais vraiment que sur les pointes, pas là parce que sinon, si je le fais sur le haut de la tête, et ben après j'ai les cheveux gras. Donc voilà. Donc moi j'utilise celui-là, c'est cheveux bouclés à friser, mais c'est parce que j'ai les cheveux très très secs. Voilà, mais je pense que vous en avez d'autres. Donc c'est huile d'avocat et beurre de karité. Donc j'utilise ça, ensuite je me brosse, je me sèche les cheveux. Alors, donc soit je me sèche les cheveux au sèche-cheveux, soit je les laisse sécher naturellement. Parce que bah, des fois j'ai pas d'électricité, donc j'ai pas le choix. Voilà. Et ensuite, alors ça je le fais pas tout le temps, c'est vraiment quand je sens que mes cheveux ils sont très secs. Donc souvent c'est l'hiver où je perds beaucoup mes cheveux. J'utilisais Extrême 3 huiles. Voilà, donc c'est cheveux desséchés, dénaturés, huile précieuse d'argan camélia et pracaxi, des trucs imprononçables. Voilà. Donc ça c'est pareil, uniquement sur les pointes, sinon ça rend les cheveux gras, mais voilà. Et pour ma peau c'est pareil, des fois je mets des huiles comme ça parce que j'ai la peau extrêmement sèche. Et ça fait partie de ma maladie aussi. Voilà. Voilà, et c'est tout. Et après je les sèche, enfin non, avant je les sèche, après je mets de l'huile et puis voilà, ça sent bon et ils sont doux. Voilà, je suis pas le genre de personne qui met 3 plombes à se préparer dans la salle de bain. Alors oui, je toujours du vernis, j'ai du rouge à lèvres, mais le seul truc que j'utilise, c'est mascara, rouge à lèvres, voilà, et vernis. Et en plus, j'ai une amie qui m'a offert à Noël, je vous ai pas dit, elle m'a offert un kit pour faire ma manucure en semi-permanent. Donc nickel parce que comme ça dure plus longtemps parce que le vernis normal bah, au bout d'un moment ça s'écaille au bout de 2 jours quoi. Donc là bah ça fait une semaine et je suis contente. Voilà. Donc si ça vous intéresse le kit, je vous mettrai la photo, dites-moi. Voilà, ensuite, alors il me reste 2 questions. Est-ce que tu pourrais envisager de travailler pour un employeur? Oui. J'y ai pensé, forcément, j'y ai pensé, je me dis, bah là je suis au RSA, est-ce que je me mets pas en intérim, est-ce que je vais pas essayer de trouver un boulot à côté, au moins je suis sûre d'avoir des revenus fixes tous les mois, quoi, voilà. Sauf que bah, la question reste toujours la même que si je me suis mise en auto-entreprise, c'est déjà parce que j'ai la passion des chiens, ça fait des années, ça fait 13 ans que j'ai ce projet-là de me mettre en tant que pension canine. Voilà. Donc, bah, ça veut dire que si je trouve un boulot, même à mi-temps, il n'y a plus de pension canine, il n'y a plus de vidéos YouTube, hein, parce que moi, ça va me tuer. Je ne suis pas capable, en fait, physiquement, de pouvoir travailler en extérieur chez un employeur. Parce que bah, au niveau des horaires, ça me convient pas, parce que je peux pas gérer mes soucis de santé. Là, si je suis pas bien, je suis fatiguée, bah, j'arrête de travailler, je me couche, je dors, je reprends à 17 h, à 18 h. Voilà, je peux gérer mon emploi du temps comme je veux. Pareil, j'ai des rendez-vous médicaux. Bah voilà, après, quand tu es chez un employeur, tu peux pas dire bah aujourd'hui je viens pas parce que bah, je suis fatiguée, donc je viens pas. Je viens pas, j'ai la migraine. Ah bah attendez, je vais prendre une pause là parce que j'ai vraiment un gros coup de barre, j'arrive plus à me bouger. Bah, non, je viens pas aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous chez le pneumologue, chez le cardiologue, chez l'endocrinologue. Bah non, un employeur, non. Tu peux pas te permettre de faire ça. Donc j'ai déjà travaillé chez des employeurs. J'ai, je suis pas quelqu'un qui se met en arrêt tous les 4 matins. C'est vraiment pas mon truc. J'ai une conscience professionnelle et le truc c'est que bah justement j'ai forcé, j'ai trop forcé, finalement j'ai plus de vie. Après, j'arrivais plus à voir personne parce que j'étais tellement crevée pendant mes jours de repos que je bougeais plus, j'avais plus de vie. Et finalement, bah, ça a fini que je me suis retrouvée vraiment malade et que bah, j'ai dû arrêter mon travail. Donc voilà. Donc si là je suis dans l'obligation de retourner chez un employeur dans une entreprise en extérieur, il y aura plus de vidéos YouTube et il y aura plus de pension canine, et puis voilà. Sauf que c'est pas mon projet. Donc faut savoir que là je travaille quand même si on n'a pas l'impression. Je travaille.
j'ai des revenus, donc via YouTube, oui, il faut savoir que déjà YouTube, ça me prend quand même 2 jours dans la semaine de travail complet, une journée complète par vidéo, donc ça prend du temps, et que derrière, bah, j'ai aussi la pension canine et j'ai les chiens à m'occuper. Entre-temps, il faut gérer l'entreprise et il faut gérer le travail en lui-même, les chiens. Vous allez me dire, des chiens, c'est pas non plus le travail de ouf, hein. Mais il faut quand même s'en occuper, c'est mon travail de passer du temps avec eux, de jouer avec eux, de les emmener se promener et tout. Sinon, ça sert à rien que je fasse ça comme boulot, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais pas ça. Que je vais pas travailler chez un employeur en extérieur. Et je sais qu'il y a une personne qui m'a posé la question et je voulais répondre justement dans la vidéo. Elle m'a dit pourquoi tu fais pas comme Vénus et que tu travailles pas en extérieur, enfin chez quelqu'un. Parce que Vénus, elle a fait une vidéo budget. Et elle expliquait en fait qu'elle travaillait en tant qu'aide à domicile chez une personne âgée, que ça lui permettait d'avoir des revenus et de subvenir un peu à ses besoins et en même temps de faire son projet d'autonomie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vénus, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés via sa chaîne parce qu'elle avait parlé de moi dans une de ses vidéos. Vénus, c'est une femme qui vit en autonomie, en semi-autonomie quoi. Euh, dans la campagne, je sais pas où. C'est une youtubeuse que j'adore. J'aime beaucoup la regarder. Elle a un caractère très fort. On aime ou on n'aime pas. Moi, je l'adore. Et celle qui m'a poussée à vraiment vouloir me mettre en autonomie. Et du coup, elle travaille en extérieur. Ça lui permet de survenir à ses besoins et temps de faire son projet. Sauf que faut comprendre que Vénus, elle n'est pas en création d'entreprise. Créer son entreprise, c'est énormément de boulot. Donc je vais y revenir justement là-dessus. Je vais faire une vidéo pour dimanche prochain. Voilà. D'ailleurs, ça va venir avec la dernière question. La dernière question, c'est tu as ouvert une cagnotte ou pas encore? Sur la vidéo de jeudi dernier, dans la description, je voulais voir s'il y a des gens qui allaient lire la description ou pas. Ou après, voilà. En tout cas, je l'ai mis dans la description, mais j'en ai pas parlé dans la vidéo. J'ai mis le lien pour la future cagnotte des projets participatifs de Ulule. Parce que, comme vous le savez, j'ouvre une campagne de crowdfunding, de financement participatif sur la plateforme Ulule afin de pouvoir collecter des fonds pour pouvoir continuer les travaux de ma pension canine. Donc, c'est vraiment pour faire les dortoirs, les premiers dortoirs de la pension canine, la colo pour toutou. Voilà, donc ça fait partie de mon projet. J'ai pas pu avoir droit à des fonds, des aides par la GFIP, donc pour les personnes en situation de handicap. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu à la dèche quoi. J'ai perdu mon âge et j'ai pas eu le droit aux aides de la GFIP. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce financement participatif via Ulule. Donc ça ouvrira le 14 février pour les 1 an de la pension. Parce que oui, ça fait déjà 1 an, le 14 février, que j'ai créé ma pension. Je me suis immatriculée, précisément. Donc on s'est dit que c'était une bonne... que je savais que je travaillais aussi avec Germinal à côté. Donc on s'est dit que le 14 février, pour les 1 an, ce serait une super date pour commencer la campagne de crowdfunding. Donc voilà, donc ça ouvrira le 14 février, mais vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, vous mettez votre adresse mail et ça vous enverra un mail de participation quand je publierai la campagne Ulule. Voilà. Et le but c'est d'avoir 2500 €. Je crois qu'on est parti peut-être haut, je sais pas, je suis hyper stressée. Donc à voir. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de participer, à aller sur le lien que je vais mettre en description, à rentrer votre adresse mail et comme ça vous serez les premiers à savoir quand la campagne ouvrira et puis vous pourrez faire vos dons. Si vous en avez envie, ce serait sympa de me donner un petit coup de main et bien sûr il y aura des contreparties, donc en échange vous aurez des petits cadeaux. Voilà. Voilà, donc je vais vous mettre le lien en barre de description. Et dans la vidéo de dimanche prochain, justement, je vais vous faire une vidéo là-dessus sur Ulule, comment j'ai mis en place en fait mon projet.
de campagne de financement participatif. Je vais vous expliquer un peu tout ça parce que je vous dis tout le temps j'ai pas le temps, j'arrête pas, mais je vous explique pas exactement ce que je fais. Je vous en dis un petit peu dans des vidéos, mais là je voudrais vous dire tout. Voilà, comme ça, si vous avez envie de lancer votre campagne de financement participatif pour X ou Y raison, le but c'est que moi je vous dise ce que j'ai fait, comme ça bah vous après vous pourrez le faire. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, bah dites-moi, vous me posez vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans la vidéo, bah, j'y répondrai dans la vidéo de dimanche prochain. Aussi, bonne nouvelle, bonne nouvelle, je sais pas, c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas, mais ce matin j'ai eu rendez-vous du coup avec ma conseillère, mes conseillères de chez Germinal, et je leur ai posé la question. J'étais un peu au culot, mais je m'entends très bien avec elles, donc du coup un peu plaisanter. Elles savent que de toute façon que je suis sur YouTube, et je leur ai demandé si c'était possible que je les interviewe pour vous. Si vous avez des questions à poser sur toute l'équipe de Germinal. Donc je vous en reparlerai, je vous ferai un post, mais juste déjà dites-moi si ça vous intéresse. Que je les interroge pour vous, si vous voulez créer votre entreprise, si vous êtes en création d'entreprise, s'il y a vous galérez sur certaines choses, bah dites-moi, et puis comme ça, je verrai avec eux s'ils sont prêts à ce que je les interviewe. Voilà, une première interview. Mais ça me plairait beaucoup de les interroger parce que franchement, ils sont super cool, je vous en parle tout le temps, et comme ça, vous pourrez voir comment ils sont, comment ils travaillent, et franchement, ce serait trop bien. Voilà. Donc c'est tout pour les questions. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions, que j'ai bien répondu. Si vous avez d'autres questions, vous me posez un commentaire. Et puis voilà, c'est tout. Je vous dis à jeudi. Oui, jeudi. Jeudi, du coup, j'ai rendez-vous chez mon endocrinologue l'après-midi. Donc je suis pas sûre que la vidéo elle sorte ce jeudi soir. Sinon, elle sortira le vendredi. Dans la matinée, je pense. Voilà, c'est tout. Bon, je vous laisse, je vous dis à jeudi ou vendredi dans la prochaine vidéo. Et puis, voilà, c'est tout. Allez, bye!